L'équipe de l'Institut Ligue belge vous souhaite une bonne année 2019, l'année du centenaire de l'IBB. On peut commencer l'année avec une mauvaise attitude, être critique vis-à-vis de soi, voir tous nos défauts et être mécontent. Ou alors avoir une attitude d'indépendance, se dire que maintenant on va changer, on va se forcer. Les salles de sport profitent de notre enthousiasme de courte durée pour nous faire prendre un nouvel abonnement. Mais si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous devez cultiver une meilleure attitude. C'est vivre avec la grâce à tout moment, et ce en début d'année. Ça veut dire se mettre sur le canapé et passer sa journée à regarder des films en mangeant des chocolats? Peut-être, si votre boulot c'est ça. Cependant, les chrétiens qui vivent avec la grâce sont des chrétiens quand même zélés, des chrétiens qui se donnent pour Dieu, des chrétiens qui plaisent à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » D'abord, n'oublions jamais la compassion de Dieu. L'auteur de cette lettre veut maintenant passer à l'exhortation, définir pour les chrétiens tout ce qui doit changer dans leur comportement vis-à-vis de leurs frères, ou de leurs ennemis, ou de leur gouvernement. Il a déjà passé 11 chapitres à écrire sur la miséricorde de Dieu pour les pécheurs, mais il ne peut pas s'empêcher. Au cas où nous penserons que maintenant, ce n'est pas nos efforts que nous allons obtenir la compassion de Dieu, il dit que c'est par la compassion de Dieu, pas pour la compassion de Dieu, qu'il nous exhorte. Et au cas où nous le ferions en nous plaignant, en pensant que c'est dur, il souligne les compassions de Dieu, c'est-à-dire l'abondance de cette compassion. En ce début d'année, nous ne devrions pas oublier ce que nous avons appris l'an dernier. Tout est grâce, et Dieu nous accepte en Christ malgré nos fautes. La grâce œuvre en nous. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est que nous devons lui offrir toutes nos capacités. Dieu s'intéresse à notre corps, car la matière, l'être physique, n'est pas mauvais en soi. Dieu nous a créés avec un corps, et cela faisait partie de la très bonne création du départ. Quand il dit « offrez votre corps comme un sacrifice vivant », il pense à tout notre être, car nous ne pouvons pas agir sans notre corps. Nous vivons dans notre corps dans cette vie. Il faut reconnaître que Dieu vous a donné votre corps, vos capacités. Bien sûr, notre corps a sa limite, mais Dieu vous accepte tel que vous êtes. Sa grâce couvre non seulement vos fautes, mais vos manquements, votre manque de discipline, votre manque de force. Au lieu de nous plaindre donc, donnons-nous à Dieu dans un service entier cette année. Pas pour être des sacrifices morts, mais des sacrifices vivants, des gens qui vivent pour le Dieu éternel. Et cette attitude ne se produit pas une seule fois, seulement quand on se convertit, quand on devient chrétien, elle doit être renouvelée souvent dans la vie chrétienne. Se dire « je vis pour lui ». Pourquoi pas le remercier maintenant pour ses compassions et lui offrir nos capacités maintenant même.